Bonjour ou bonsoir, nous sommes le 14 octobre, c'est la Sainte Céleste et nous vernissons le 7e album de Célina Ramzoer baptisé Transmission. Célina, bonjour ou bonsoir. Tu peux redire transmission. 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 La pub. C'était pas terrible. Hein. Si. Voilà, voilà. Non, j'aime bien. Encouragez-moi, c'est la première interview, j'ai besoin d'énergie. J'aime bien l'accent. Bonjour Joël. Merci d'être là. À vos côtés, Jean-Pierre Gosse, qui est votre premier invité. Oui, non, c'est vous. Ne partez pas. On a mis des palettes autour de vous pour être sûr que vous restiez là. J'ai fait toute une recherche autour de votre album et du chiffre 7, surtout. Il y a plein de symboliques autour du chiffre 7. Il y en a certaines que vous connaissez peut-être et d'autres qui vont vous surprendre. Bon, évidemment, on a 7 jours dans la semaine, on a 7 orifices sur la figure, et nous avons les 7 merveilles du monde. Pythagore a dit que le chiffre 7 était le véhicule de la vie. Ça vous surprend? Non. Non, je me disais bien. Avec votre invité juste à côté, son deuxième spectacle chanté, ça s'appelait Les 7 mélodies avec Climat Fort, si je dis pas de bêtises. Non, j'ai jamais fait spectacle. Jamais fait de spectacle comme ça. Non. C'est votre page Mon Wikipédia. premier spectacle chanté s'appelait Les Roses Blanches contre-attaque. Oui, et le deuxième? Mais ce sera le prochain avec elle. Ah d'accord. Donc je me suis abondamment planté sur votre... Mais c'est quoi? Avec Climat Fort, j'ai écrit les paroles. Les paroles, c'était une cette mélodie. soliste, une chanteuse lyrique qui s'occupait du véhicule vocal. Je trouve que cette première émission commençait très bien. Non, mais c'est... Oui, c'est... Mais comment... Non, ça s'appelait... c'était... Comment vous avez dit le titre? Moi j'ai noté 7 mélodies avec Climat Ford. Oui, pour quelque chose avec la lune, non? Voilà. Oui. Bon, finalement... Mais j'y étais pas, moi j'ai pas pu assister, il n'y a pas eu d'enregistrement, j'en ai que... Vous avez écrit, en ouï-dire, voilà. J'ai fait des paroles sur des musiques existantes de Climat Fort. Et moi que cette chanteuse lyrique a chanté à Nyon. Voilà. Donc moi j'étais à la Foulie à ce moment-là. Oui, non, mais effectivement j'ai participé à ça. Mais au niveau de l'écriture. Au niveau de l'écriture. Oui. Mais j'ai trouvé d'autres trucs avec vous sur le chiffre 7. Mais pourquoi le chiffre 7 d'abord? Mais parce que c'est le 7e album. Ah oui, pardon, d'accord. Vous avez fait 70 pièces, vous avez tourné dans 70 films. Oui. Ça c'est juste. Oui. J'espère que ça va être faux bientôt. Que ça va augmenter, etc. Oui, et vous avez des rapports épistolaires très particuliers avec Célina Ramzoer. J'aimerais que vous m'en parliez parce que ça a été le déclic de votre rencontre. Alors, au niveau épistolaire, c'est Célina qui m'en a parlé au téléphone, me faisant saluer par le biais d'une figurante. On tournait l'année passée à Tourtemagne. Cette figurante revient après le week-end, elle me dit, Célina qui t'embrasse ou qui te salue. Je dis, mais je connais pas Célina. Mais oui, Célina Ramzoer. Je dis, mais non, le chien, je sais pas, je vois pas. Puis elle me dit, j'ai son téléphone, alors elle compose, enfin, elle me le passe, puis c'est Célina qui répond. Alors je lui dis, bonjour, je suis Jean-Pierre Gosse. Ah, salut, alors, il y a 20 ans, tu m'as écrit un mot. Elle se rappelle de tout, faut faire gaffe avec elle. Oui, non, mais ça devait être... Mais il y avait un dessin, non? Il n'y avait pas de dessin? Non, c'était un mot. C'était un mot. Alors bon, mais elle se souvient. Avec Bruno Dany. J'étais avec Bruno Dany à Sierre pour une histoire de théâtre, probablement. Et puis, Bruno, qui est décorateur, et qui travaille à Vidi, et il me dit, on va voir, j'ai une amie qui chante, et là. Puis, bon, mais ça, je m'en souviens plus du tout, c'est Célina qui me l'a raconté. Et bon, elle n'était pas là, alors j'ai laissé un mot, un message. Et puis, 20 ans plus tard, alors elle me remercie pour le message, oui, parce qu'elle prend le temps, elle n'a pas toujours le temps de répondre vite. Alors, elle répond 20 ans plus tard, merci pour le mot, alors voilà, et puis salut. Et puis ce film, j'avais un film qui allait être présenté à Sion, à Sierre, enfin un peu en Suisse romande, qu'on avait tourné au Sanetch, ça s'appelle Deux jours avec mon père. Et je lui dis, alors tu viens là, avec Bruno et tout. Alors finalement, on s'est vu à Lausanne. Bruno et Célina ont fait le trajet, ils sont venus voir le film à Lausanne. Et moi, j'étais dans la file, et je me tourne, je vois Bruno, ah salut et tout. Et je vois Célina à côté de Bruno, et là, je lui dis bonjour, Célina, Jean-Pierre. Puis je me retourne, je dis, mais il me semble qu'on s'est déjà vu. Puis elle me dit, oui, oh, ça doit être dans une vie antérieure. Ah, je dis oui, bien évidemment, bien sûr. Alors en fait, c'est vrai, ça fait plus ou moins 148 ans qu'on s'est rencontrés, en fait, dans une avant cette lettre d'il y a 20 ans. Non, vous rappeliez ce qui vous étiez il y a 148 ans?
Non, c'est tout un travail pour y revenir, mais ça sera expliqué plus tard. Je me réjouis. Oui. Ceci dit, entre deux, vous avez sacrément On s'est percuté, rencontrés le ouais. 1er avril 1867 à l'ouverture de l'exposition nationale et universelle de Paris. Je vais vous dire un truc, vous les Quand faites pas. Strauss a... Oui, non, lui non plus. Ah non, c'est vrai, hein. Mais- Quand Strauss a créé le beau Danube bleu. Mhm. Voilà. Dont Céline était l'inspiratrice. Wow, tiens, je n'ai pas pensé à ça, mais ça se Ah, on pourrait. peut continuer longtemps hein, dans ce registre-là, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc ça va, ça part de loin, et puis voilà. Ça... Alors ça s'est ressoudé dans cette file de cinéma. On s'est déjà vu, ouais, on s'est déjà vu, mais quand, mais où, alors vie antérieure. Ah oui, c'est ça. Vous avez tellement envie de ressouder que vous êtes parti pour créer un spectacle ensemble maintenant. Mais justement, qui parle de 150 ans en arrière, de 148 ans, de cette rencontre, et comment est-ce qu'on revient en arrière, comment on remonte le fil, le courant des souvenirs, et comment on passe d'un état de vie actuel dans... Est-ce qu'on y arrive? C'est difficile. C'est tout le pari. Oui, et il y a une... Et d'ailleurs le... D'ailleurs, le parallèle, c'est le retour des saumons à l'endroit de leur naissance. Mhm. Et puis, Célina il faut commence remercier. à être très inquiète par rapport au spectacle qui est en train de se faire. Non, je non, crois. non, 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 faut pas je, qu'elle je s'inquiète. vois quelques éclairs de panique dans ce regard, je vous préviens tout de suite. Ça fait aussi 20 ans il que je faut la peut-être connais. qu'on parle de son côté, alors. Mais Célina, est-ce que vous enviez Jean-Pierre Goff parce qu'il a une carrière au niveau du cinéma, je l'ai dit avant, 70 films, il espère en faire Oui, plus. oui, participation, j'ai pas Oui. 7 ans dans le rôle. Oui, Attention. participation, c'est déjà pas mal. Modestement. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui vous titille depuis longtemps de faire du cinéma? Oui, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je cherche, sans chercher, hein, mais que je dis à gauche, à droite que j'aimerais bien, en tout cas essayer de comprendre comment ça se passe, d'essayer comme j'ai essayé de faire un peu de radio, comme j'essaye de faire un peu de théâtre, etc. Oui, j'aimerais bien essayer là. Mais avec bonheur, paraît-il. Parce que je ne l'ai pas vu, mais tu m'as parlé des pièces, des jeux, de la radio aussi. C'est pas essayer, juste essayer, pas plus, c'est essayer plus. Elle a concrétisé à chaque fois. Hein. Voilà, oui. Si vous deviez la caster dans un rôle ou lui attribuer quelque chose qui lui permet de s'éclater devant les caméras, vous lui donneriez quoi? Non, je suis pas réalisateur. Hein. Si, allez, glissez-vous dans la peau d'un réalisateur, vous êtes comédien. Ah, je suis nul. Non, non, j'ai fait 2 mises en scène, c'était 2 catastrophes. D'ailleurs, j'en parle jamais. C'était terriblement mauvais. Il faut chacun reste à sa place. Non, moi, alors comme partenaire, oui. Oui, Toi, ma petite sœur. Ma petite sœur, oui, ça serait bien ça. Comme ça sera un rôle de composition, hein. oui. Autant le préciser tout de suite. un couple de tueurs à gages éventuellement. Ouais, je pourrais pas, moi. Ça vous plairait? Je nous verrais assez Parce bien, qu'on ouais. on vous voit toujours dans des registres sages, un peu dramatiques, un peu sérieux, et puis soudainement d'être une tueuse à gages déjantée, ça vous irait pour votre image de marque? Ouais, moi je pense que de sortir un petit peu ça de, serait bien, oui. de l'image justement que vous avez lancé d'ailleurs, Joël, il y a passé 20 ans lors d'un des premières interviews que j'ai fait avec vous, où vous disiez déjà que j'étais quelqu'un de sage, de gentil. Je persiste et je signe. Et qu'il Non, fallait ouais, casser cette image. Oui, je pense que ce serait le moment de commencer mais c'est à une bonne idée, retravailler, ça, je vais y penser. retravailler cette Je vais image. penser à ça. Dans le registre des quiz, j'ai été fouillé du côté de Georges Moustaki pour retomber sur le CD. Le chiffre 7 revient. Il a fait et composé 7 musiques de films, il a joué 7 fois devant les caméras. Alors je prends votre réaction à chaud. Bon, vous en savez plus que moi. Ça, c'est pas une réponse, je veux autre chose. Qu'est-ce que vous attendez de moi, Joël? Le chiffre 7, moi, effectivement, je rejoins l'aspect symbolique. C'est vrai que ce 7e est un peu particulier et qu'il est le contenu qu'il a par rapport à ce titre, hein, transmission, le fait de parler de vous parlez de Georges Moustaki.
qui m'ait transmis cette partition pour ce 7e album. Forcément que j'y vois beaucoup de symbolique, mais j'y vois aussi beaucoup de symbolique par rapport à la transmission que je fais vis-à-vis de mon fils. La transmission que m'ont transmis mes parents, mes arrière-grands-parents, ce que je transmets en spectacle, etc. Jean-Pierre, le mot transmission, ça évoque quelque chose chez vous ou je vais me prendre encore un four? Non, non, mais j'ai du mal parce que les moteurs, je connais très très peu. Et j'ai eu des soucis de transmission avec une courroie il n'y a pas longtemps. Racontez-moi ça. Non, non, simplement ça patinait, voilà. Une horreur. Non, non, c'est un peu comme moi dans cette interview avec vous d'ailleurs. Non. Non, si, si. Non, non. Non, mais je déconne un peu, mais la Non, non, mais c'est terrible, je te coupe, mais c'est terrible parce que depuis que je dis que j'ai appelé cet album Transmission, avant qu'il sorte et quand j'en ai parlé un petit peu autour de moi, tout le monde a réagi comme toi. C'est la courroie, le machin. Et du coup, je me disais, mais c'était tombé. Vous avez des copains pas très poétiques, hein, Céline. C'est pas du tout poétique, et pourtant, du coup, j'ai été chercher dans le dictionnaire la définition exacte de ce mot transmission, et en fait, il y a effectivement 2 ou 3 définitions. Et il y en a une notamment sur les courroies, mais il y en a une et c'est celle que je retiens, en tout cas pour cet album. Attendez que je me rappelle. L'illumination va arriver. Le relais. Passer de l'énergie. Exactement, c'est... Ah, ça me vient plus maintenant, mais c'est effectivement le fait de... Voilà, la propriété d'un milieu de faire passer d'un point à un autre des ondes de l'énergie. Franchement, c'est quand même plus poétique que la courroie de transmission. N'empêche que le procédé est le même. Ah, tout à fait. C'est de faire passer. Oui, bon, non, mais blague à part, transmettre... Moi j'ai une fille, mais alors j'y pense quelquefois maintenant, elle a 27 ans, c'est moins un souci, mais je me suis longtemps demandé qu'est-ce que j'avais transmis. Ça, je sais que ça doit se faire un peu à son insu. Je lui ai demandé un jour, je lui ai dit, mais moi je t'ai, qu'est-ce que, à part, amener à l'école, nourrir, se balader, rigoler surtout. Ben, à part ça, qu'est-ce que j'ai vraiment pu apprendre, t'apprendre, te donner et tout. Une chose, alors ça, je suis assez content, mais c'est la première chose qu'elle m'a sortie, elle m'a dit, tu m'as appris qu'il n'y a pas d'animaux méchants. Que la méchanceté, c'est une caractéristique humaine. Oui. Oui. C'est une volonté de nuire. Chez les animaux, c'est ou de la cruauté ou de la peur, mais c'est pas de la méchanceté. Alors, elle m'a dit, voilà. Bah déjà, c'est un sacré truc d'autodéfense. C'est déjà pas mal. Ça, puis alors, c'est drôle parce qu'elle a tourné dans un petit truc qui se passait à la Foulie, un film qui s'appelait L'Enfant et les loups. Et elle était une petite fille de l'école et la maîtresse parlait des loups. Puis elle se lève, elle dit, mon papa m'a appris. Elle le dit dans le film, j'ai trouvé ça assez drôle. Mais bon, c'est autrement, oui, c'est un mot. C'est un mot très, très. Très chargé de responsabilité. Si on prend un de vos derniers films, où vous incarnez un père qui a des rapports un peu particuliers à oui, mais justement, il n'a pas transmis grand-chose. Celui-là. Donc c'est un peu l'antithèse de ce que vous pensez être, du coup, ce rôle-là, dans ce 2 jours avec mon père. Oui, mais bon, là, c'est pour rire, ça. Il n'y avait pas des valeurs profondes pour vous à défendre là-dedans? Si, peut-être, oui. Bon, certaines personnes les ont... Non, mais je dis, c'est pour rire de mon côté, quand je fais un rôle, quoi. Faire un rôle, bon, c'est pour de... C'est comme un enfant qui joue, c'est pour rire, c'est pas pour de vrai, quoi. C'est pas... Même si c'est un rôle tragique, même si c'est un père qui, ou une maman qui... Quand on le fait, nous, c'est plus pour de rire que pour de pleurer. J'espère bien, oui. Alors Célina, on vient de passer à peu près un quart d'heure. Vous allez vous retrouver sur scène en 2017 avec ce monsieur. Est-ce que vous êtes inquiète? Je crois que c'est lui qui commence à devenir inquiet de savoir si je travaille ou pas sur ce spectacle en commun. C'est vrai, oui, on a un peu de temps, mais c'est vrai que ça va très très vite. Et puis, c'est vrai que quand on en a parlé avec Jean-Pierre, je pensais que ça allait prendre le
temps de plusieurs rencontres, etc., etc. Et en fait, Jean-Pierre a été très très vite sur l'écriture, donc autant dire qu'il a terminé d'écrire cette pièce. Ah oui, parce que c'est elle qui me l'a... Elle me dit, elle m'envoie un SMS, je sais plus quoi, après cette rencontre. Et puis on se dit bonjour. Et elle me dit, alors, pensez qu'on le fait, notre truc. Je réponds, mais je dis, quel truc Ben, notre spectacle. Ah, je dis, ah bon, on va faire un... C'est comme ça que ça se passe. Puis je dis, sur quoi? Mais ben, elle me dit, à toi de savoir. Alors j'ai pensé à cette rencontre, je me suis dit, ben voilà une façon de bien commencer. C'est difficile de parler de la vie antérieure ou de la façon de... Alors on peut le jouer et le chanter. Moi j'ai commencé avec la lecture. Et c'est fait, c'est bon. Après, bon, il reste... Là il y a une dizaine de chansons et puis les dialogues entre deux, mais c'est presque fini. J'y reviens un peu là, j'ai abandonné quelques mois, mais oui, mais c'est bientôt fini pour le texte. Maintenant, c'est les musiques qui... À toi. Célina, la balle est dans votre camp. C'est la transmission. C'est la balle de la patate chaude. Je sais pas, on verra bien. Non, c'est pas une patate chaude, ça va être un bon fruit, bien mûr. Oui, non, Très, et puis très c'est ce qui bien. me plaît aussi chez Jean-Pierre, c'est que très vite, Jean-Pierre a écrit un livre. Et enfin, je sais pas si tu en as fait d'autres. Non. Et j'aime énormément l'écriture de Jean-Pierre. Du coup, à chaque fois qu'il m'envoyait les bouts de spectacle, c'était vraiment c'est un vrai plaisir, quoi, Ah, les dialogues. les dialogues et les textes des chansons. Oh, Il m'en a, je veux dire, sur tous ceux que tu m'as envoyés au niveau des textes de chansons, je crois qu'il n'y en a qu'un où j'ai dit... non. Il y en a plus? Non, où tu as dit non. Où j'ai dit non. Oui, que j'ai remis dans ma poche. Dans votre besace. Non, mais j'étais à peu près sûr, c'est pour ça que je lui ai envoyé en posant la question. Est-ce que tu te verrais chanter ça? Jamais. C'était Bon, ça, très c'était sur la forme que le texte est magnifique, mais sur la forme, c'est vrai que je sais aussi ce que je suis... Je pense que je suis quelqu'un qui est capable d'essayer pas mal de choses et d'avoir envie d'essayer beaucoup de choses. Après, je connais aussi certaines de mes limites, notamment dans le fait d'interpréter une chanson. Je serais incapable d'interpréter un texte où je ne suis pas en phase avec... Voilà peut-être la différence dans ce qu'on parlait avant, par rapport au cinéma, par rapport dans mon métier d'interprète en tant que chanteuse. Ça peut ne pas être mon histoire, mais si je ne suis pas convaincue des mots qu'il y a dedans, ça ne le fait pas, quoi. C'est pas possible. Parce que moi, je vais être mal à l'aise et on va le ressentir et finalement, ça servira à rien. Les mots, tellement important les mots. Et ce monsieur à vos côtés a su trouver les mots justes pour vous convaincre de vous lancer à nouveau. Ben écoutez, merci. C'est la première partie de cette journée spéciale avec vous. Merci. Ça a démarré un peu de façon particulière. J'en suis très content. Mais on est arrivé à bon port. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et puis merci. Je me resserre.